Alors, comment réaliser donc le suivi de la PFMP, période de formation en milieu professionnel? Alors, il faut compléter ce compte-rendu d'évaluation qui est à votre disposition. Donc, on indique le numéro de la période, ici, là, en l'occurrence 2, par exemple. Donc, on répète cette période en dessous, 2. La date de début de période, bon, mettons ici le 13 juin 2016. Alors, donc, soit on saisit 13 juin 2016, soit on clique ici sur ce bouton et on sélectionne dans le calendrier la période correspondante. Ensuite, la date de fin de la période, le nombre de semaines qui vont donc de 1 à 4, puisque donc vous avez en principe 3 semaines en classe de seconde et 4 semaines en classe de première et de terminale. Ensuite, on indique sur la liste déroulante le nom du stagiaire, là par exemple Joséphine Akshot, le nom de votre organisation. Si nécessaire, vous pouvez toujours placer le tampon donc après impression de cette fiche, votre nom et prénom en tant que tuteur, votre fonction, votre email, votre téléphone. Vous indiquez ici le professeur qui doit assurer avec vous l'évaluation de ce suivi. Mettons donc Cordel Philippe. Ensuite, vous avez une partie attestation de stage. Alors, je sous-signais, vous réindiquez ici votre prénom, votre nom en tant que tuteur, votre fonction. Atteste que le stagiaire, et là vous indiquez donc vous indiquez la personne, ici Joséphine Nakshot par exemple, a effectué une période de formation en milieu professionnel, vous indiquez ici le nombre de semaines. Alors, en principe là, ça va être 3, puisque vous aviez donc 3 semaines indiquées précédemment, mais ici il manque une semaine de formation en raison donc de maladie et d'une maladie, vous indiquez précisément le nombre de semaines travaillées dans votre organisation. Ensuite, vous indiquerez votre signature ici à l'impression. Après, donc la partie 2, évaluation à proprement parler. Donc, on réindique le nom de la personne, du stagiaire, la période de formation. Alors, cette évaluation se décompose. Une partie gauche qui correspond à des items particuliers. Donc là, vous cochez donc la partie d'item qui correspond. Alors, le stagiaire est capable de s'adapter. Alors, est-ce qu'il est capable donc de s'approprier le contexte de l'organisation? Par contre, non, ce n'est pas le cas. Vous cochez l'une des deux. Vous indiquez aussi des observations si nécessaire. Je vous invite en fait à en placer. Ça nous permet à nous de voir un peu mieux ce qu'il en est en fait de ces appréciations. Et nous, on peut se baser également sur ces points pour affiner notre évaluation en classe de terminale pour les CCF, les contrôles en cours de formation que nous avons en fait à passer pour ces élèves. Alors, ensuite, le stagiaire, par exemple, s'est bien intégré à l'équipe, pareillement. Alors, est-ce qu'il s'est intégré correctement au service, etc. Voilà, donc vous indiquez tout pareillement à la suite, donc vous cochez ces items et vous indiquez les observations. Ensuite, en bas, vous avez l'identification des points forts du stagiaire. Alors, par exemple, le stagiaire a été consciencieux dans les différentes tâches demandées, a su prendre des initiatives, a été efficace, fiable, euh, a contrôlé régulièrement ses travaux, a réalisé un travail professionnel, etc. L'identification des axes de progrès du stagiaire. Alors là, vous indiquez ce que devrait donc améliorer le stagiaire. Bon, encore un peu de timidité peut-être. Le stagiaire devrait peut-être travailler la partie peut-être communication, elle a du potentiel, mais bon, peut-être ne restitue pas suffisamment bien les informations ou le travail réalisé, ne rend pas assez bien compte, ne contrôle pas assez le travail, etc. Ensuite, l'appréciation générale à l'issue de la période. Donc,
élève agréable ou très bon stage ou au contraire euh, pas sérieux, manque de ponctualité, etc. Bien, bien considérer que cette appréciation est nécessaire pour le jury de délibération en fin de classe de terminale, à l'issue de toutes les à l'issue de toutes les épreuves réalisées par l'élève lors de son bac, ce jury donc va considérer toutes les notes donc du livret scolaire et aussi les appréciations données par les tuteurs. Et donc, ils se feront une idée de la qualité de ce stagiaire, de cet élève, et ils donneront le bac ou non s'il manque justement un certain nombre de points. Ensuite, à l'impression, je reprécise, là vous précisez bien sûr le nom, prénom, cachet, votre cachet. Ensuite, vous reprécisez le nom de l'élève dans la liste roulante, la date de début de période, la date de fin de période, le numéro de la période et le nom de votre organisation. Alors sur cette quatrième page, elle se décompose en quatre cadres, quatre activités. Toutefois, si l'élève, si le stagiaire a réalisé plus de quatre activités, j'invite en fait à faire un copier-coller de ces cadres et de les indiquer sur une cinquième page. Alors, donc, prenons par exemple une première activité, donc suivi de dossier élève. Ici, ça concerne en fait un centre d'apprentissage, un suivi de dossier élève, mettons. Ensuite, la compétence rattachée. Alors, la compétence rattachée, l'élève est capable de rattacher spécifiquement la compétence du référentiel, il y en a 55 de compétences, et bien la compétence correspondant à l'activité. Ensuite, ça c'est plutôt à vous de le faire, là par contre, c'est votre ressenti. Par exemple, cette activité, la stagiaire a su être efficace sur la gestion et le classement des documents, elle a su faire preuve d'efficacité, d'initiative lors de l'absence de documents dans le dossier, par exemple. Et ainsi de suite. Voilà, donc voilà terminé donc, l'ensemble de cette grille d'évaluation.